Nombre au chapitre 2. Nombre au chapitre 2. Amen. Amen. Les enfants, devant nous. Je vais lire, je ne vais pas lire l'entièreté, je lirai juste le verset principal et vous allez faire la lecture à la maison. Et après nous lirons Apocalypse 21. Alléluia. Amen. Amen. Nombre chapitre 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'orient, les camps de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Amen. Amen. Et puis, nous allons. Verset 10. Au midi, les camps de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Après, nous descendons. À l'Occident, verset 18, les camps d'Éphraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Au nord, 25, les camps d'Édan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Donc, nous avons dit, au verset 3, à l'Orient, les camps de Juda. Au verset 10, au midi, les camps de Ruben. Au verset 18, à l'Occident, les camps d'Éphraïm. Et au verset 25, au nord, les camps de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Amen. Amen. Nous prenons Apocalypse 21. Amen. Apocalypse 21. Voilà. Apocalypse 21. Au verset 18. Apocalypse 21 au verset 18. Vous y êtes? La muraille, dans Apocalypse 21, verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthite. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point les jours, car là, il n'y aura point de nuit. Alléluia. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. Amen. Un instrument inutile. Oh Dieu, un homme né du péché, comme si dans l'iniquité. Je ne représente rien, Seigneur. Mais toi, à tes yeux, tu as trouvé que nous avons de la valeur. Nous sommes des pierres précieuses à tes yeux. C'est ainsi que par ta grâce, Seigneur, humblement nous venons, Jésus, pour que tu nous indiques la direction et que nous sachions ce que nous devons faire.
la direction que nous devons prendre, ce que nous devons dire, Seigneur, au niveau de la chair jusqu'au dernier moment. Afin que, Seigneur, nous échappions au péché, l'incrédulité. Afin que, Seigneur, nous soyons ce que tu as dit que nous sommes. Glorifie-toi encore davantage, de nous jusqu'à la fin. Toi, Jaspe et Sardoine. Toi, Riben et Benjamin. Toi, l'épouse au temps de la fin. Glorifie-toi, Seigneur. Nous voulons quitter cet endroit en disant que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, et que tu t'es établi sur nous. Amen. Et que tu as délivré les captifs, tu as guéri les malades, tu as consolé les affligés, tu as apporté la solution à toutes les requêtes du haut de la chair jusqu'au dernier point. Et que tu t'es glorifié parmi nous. Amen. Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de voir notre sujet du fondement, notre thématique plutôt, du fondement au tabernacle, parce que comme vous le savez, Frère Branham établit toujours une différence entre un thème et un sujet. Nous sommes dans notre thème du fondement au tabernacle. Le tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est lui notre pierre de fondation. Et c'est lui aussi notre toiture. Et la maison de Dieu sur la terre, au ciel, porte le nom de Jésus-Christ. Amen. La famille de Dieu porte le nom de Jésus-Christ. Et nous venons ici à cause de Jésus-Christ. Parce qu'il mérite toute notre gloire et toute notre louange. Amen. Mais le Jésus-Christ dont nous parlons, c'est le Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Parce que si nous faisons de la chair de Galilée Dieu Jésus-Christ, et comme ça a été prêché ici par le frère Tim, nous faisons de Marie la mère de Dieu. Vous voyez, Marie n'est pas la mère de Dieu, Marie est la mère de la chair. Jésus, amen. Mais Marie n'est pas la mère de l'esprit. Marie avait besoin, comme tout Israélite, de l'esprit de Dieu pour entrer dans les tabernacles. Parce que pour pouvoir entrer dans les tabernacles, il ne faut pas être mensonger. Il ne faut pas être essuyé. Il ne faut pas être dans l'iniquité. C'est ainsi que pour entrer dans les tabernacles, il y a un chemin obligé. Il y a une voie obligée. Et la voie obligée, c'est l'autel des reins. C'est le jugement. Voyez-vous? Et partant du jugement, on entre dans la cuve d'eau pour être nettoyé et entrer dans le lieu saint. Et après le lieu saint, on va juste dans le lieu très saint. Et vous remarquerez que le tabernacle est subdivisé en 3 parties. Et les 3 parties représentent aussi les étapes de la rédemption. Et Frère Branham parle de la justification après la repentance, de la sanctification, du baptême de feu et du Saint-Esprit qui nous introduit dans le Saint-Esprit. Vous voyez, et ces 3 étapes de la rédemption correspondent aussi à la révélation. Dieu se révèle à vous dans son premier dessein par la révélation. Et quand la révélation entre en vous, elle ordonne votre pensée à la pureté et à la sainteté. Elle ordonne votre pensée à la sanctification. Vous voyez, c'est ça la deuxième étape. Et par la sanctification, vos pensées sont ordonnées à la sainteté. Et après la sanctification, et qui est la période ou le temps où la révélation est en train d'avoir de la prééminence sur vous, et après cela, quand la prééminence est totalement installée en vous, c'est le royaume du Dieu vivant qui vient s'établir sur la terre épouse. Vous voyez? Donc c'est votre terre à vous, la terre épouse qui reçoit ce royaume-là, et ça s'établit en vous. Vous voyez? Mais le problème, c'est que nous pouvons parler de toutes ces choses, mais nous devons savoir les moments. Parce que le grand problème, c'est le moment où se réalise le plan. Parce que le plan, comme nous l'avons dit, c'est une loi, c'est une norme. Vous voyez, ceux qui ont été dans le pays communiste, ils savent que quand on parle du plan, on parle des obligations de la loi et tout le monde est censé se soumettre à cette loi-là ou à ces plans. Et comme nous l'avons dit, le plan, c'est un peu comme le budget.
Vous voyez, et ce plan-là est voté par le Parlement, par une assemblée. Et nous avons compris que notre Parlement a eu lieu avant la fondation du monde. Et tous ceux qui sont pensés de Dieu étaient réunis là. Amen. Dans une famille qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que la famille de Dieu n'a qu'un seul nom, Jésus-Christ. Et tous les attributs de Dieu étaient là réunis. Parce que les attributs de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Ils étaient tous réunis et ils ont décidé sur le plan de la rédemption à réaliser après l'éternité. Vous voyez, quand nous sortirons de l'éternité, nous entrerons dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est ainsi qu'on a regardé parmi nous et Dieu a regardé parmi nous. Il a pris Adam. Il a pris la sœur Ève. Amen. C'était notre sœur parce que avant le commencement, il n'y avait pas de supérieur. Nous étions un royaume des égaux. Amen. Alors, l'élévation, c'est Dieu qui devait la produire. Vous voyez, l'élévation ne devait pas être par le Fils lui-même ou par la fille elle-même. Tout ce qui était avant le commencement ne pouvait pas avoir cet esprit-là d'élévation par eux-mêmes. Parce que l'élévation, c'est Dieu. C'est Dieu qui te prend, qui t'élève au-dessus de tes semblables, au-dessus de tes égaux. Amen. Amen. Il a regardé, nous avons tous regardé, nous avons eu une assemblée, même pour le problème de Job. Amen. Il y a eu une assemblée, il y a eu un rassemblement de fils et de filles de Dieu. Disons cela dans la Bible. Amen. Prenons dans Job, vous remarquerez que même Job, pour qu'il soit tenté, il a fallu un parlement. Il a fallu que le Sénat ou l'assemblée des fils et des filles de Dieu se réunissent. Amen. Amen. Lisons dans Job. Job, au début. Si quelqu'un trouve ça avant moi, il peut toujours lire. Fatim, si tu as trouvé, tu peux lire. Job au chapitre, au début, juste au début. Si quelqu'un trouve ça, il peut lire pour moi. Il y avait dans le pays de Luc un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. Descends là où il est parlé de la réunion. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Oui, continue. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Mais n'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Amen. Tu peux te limiter là. Amen. Je vais encore relire comme le frère Samuel a dit. Je lis. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Vous voyez, il y a toujours des rassemblements. Parce que, frère Branham dit, rien ne peut se faire sur la terre à moins que l'ensemble des croyants n'ait décidé. Alléluia. Amen. À moins que l'ensemble des croyants n'ait décidé. C'est ainsi que ce rassemblement des croyants est très important. Et frère Branham dira que avant le commencement, les croyants s'étaient réunis pour décider du plan de la rédemption. Et ce plan de la rédemption devait consister dans ce que Elohim révèle ses attributs. Amen. Elohim devait révéler ses attributs de celui
qui rachète, de celui qui guérit de toutes sortes de maladies, de celui qui sauve, de celui qui délivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors maintenant, on a regardé dans l'ensemble, il y a eu le frère Adam. Amen. Alléluia. Et nous l'avons choisi. Nous lui avons dit, toi tu vas nous représenter dans la chute, dans le péché. Et Adam a accepté. Alléluia. Et il a été envoyé. Et nous avons regardé notre sœur Ève, nous lui avons dit que toi, tu seras la femme infidèle. Amen. Ça, c'est Dieu qui avait décidé, c'était Elohim. Vous voyez? Et puis, on a décidé aussi que dans le jardin d'Éden, il y aura un serpent. Et qu'il y aura une étoile que Dieu créera, qu'Elohim créera, et que cette étoile-là, il va être déchu de sa position et qu'il entrera dans la femme Ève par la séduction. Et si vous lisez maintenant dans Christ et la révélation du mystère de Dieu, là il est dit que les fautifs, ce n'était pas Adam. Amen. Amen. Les fautifs, ce n'était pas Adam. C'est ce que Frère Branham dit. Vers la page 3 et 4. Frère Branham dit que Adam n'était pas les fautifs. Les fautifs, les condamnables, c'était Dieu lui-même. Parce que Dieu pouvait protéger Adam de cette chute. Et Dieu pouvait aussi protéger Ève de cette chute. Dieu savait que Ève était faible. Dieu savait que le serpent sera séduit. Alors Dieu a placé Ève en Éden expressément à côté du serpent. Parce qu'il savait, nous savions tous que Ève allait tomber. Vous et moi le savions. Amen. Et Dieu nous a donné la révélation après. C'est ainsi que quand vous lisez dans Christ et la révélation du mystère de Dieu, Frère Branham dira que les condamnables, c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est dur, hein? C'était Dieu lui-même les condamnables. Je ne prends pas le temps de dire cela. C'était Dieu lui-même les réprochables. C'est ainsi que Dieu lui-même devait faire l'expiation. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu lui-même devait enlever le péché d'Éden. Pas un simple homme. C'est ainsi que Dieu, il s'est créé une chair. Amen. Amen. Un sœur Cindy. Dieu s'est créé une chair. Amen. Il s'est dit, bon, Adam et Ève, ne vous inquiétez pas, c'est juste une pièce de théâtre. Parce que je meurs d'envie de révéler mon attribut de sauveur. Amen. Je meurs d'envie de révéler mon attribut de médecin. Amen. Je meurs d'envie de révéler mon attribut de sauveur. Amen. Alors pour cela, vous devez y aller et chuter. Alléluia. Amen. Et moi, je viendrai vous relever. Ne vous en faites pas. C'est ainsi qu'en eux, il y avait la pensée de l'éternité. Ils ne pouvaient pas désobéir. Alors on a regardé parmi les fils qui servira de corps. Amen. Amen. On a remarqué qu'il y a l'homme de Galilée. Alléluia. Il y a quelqu'un qui devait le faire. Amen. Amen. Alors, l'homme de Galilée s'est présenté pour l'épreuve de la croix. Le frère Jésus. Il est venu au nom de nous tous. Un seul matin. Jésus est venu au nom de nous tous, au nom de la famille. Yes, sir. Le nom de Jésus, amen, cet homme-là, l'homme de Galilée, il pouvait aussi s'appeler Roberto. Il pouvait aussi venir avec un autre nom. Mais il est venu au nom de Jésus. Amen. Ce nom-là, c'est le nom de son Père. Et le Père était en lui. Amen. Et celui qui était en lui, c'était Dieu.
Et lui, il devait jouer le rôle d'un homme. Mais d'un homme, d'une chair qui n'a jamais connu le péché. Amen. Et cette chair-là devait avoir une mère, une maman. Amen. Parce que pour venir sur la terre, il faut avoir une maman. Amen. Et la première mère, c'était Ève. Notre sœur Ève a joué le rôle de la maman. Amen. Amen. Ève a joué le rôle de la maman, la première maman. Amen. C'est ce qu'on appelle la première Ève. Et la deuxième Ève, amen, c'est l'Église. Amen. Mais vous remarquerez que Marie aussi a joué quasiment comme Ève. Parce qu'elle était destinée à un homme. Amen. Elle était destinée à Joseph. Mais avant même que Joseph ne la touche, amen, le Saint-Esprit l'a touché. Le Saint-Esprit a créé un corps à l'intérieur. Ce corps-là, c'est Jésus avec la barbe. Amen. C'est ainsi que si vous croyez que la chair de Jésus est Dieu, vous êtes un catholique. Par déduction, vous voulez nous dire que Marie est la mère de Dieu. Oh, Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère de la chair qu'on a appelée Jésus. Amen. Alléluia. C'est ainsi que le Saint-Esprit est venu pour démolir l'esprit catholique parmi nous. Amen. 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 Jésus dans sa chair, et tu ne le sais pas. La délivrance totale. Frère Branham dit dans sa chair, il n'était pas Dieu. Certes, la chair est provenue de l'or. Amen. La divinité. Mais cette chair-là n'est pas Dieu parce que Dieu est esprit. Et l'esprit ne meurt pas. C'est là où le diable s'est trompé. Il pensait que, amen, c'était un simple homme. Il pensait que c'était un simple homme. Il oubliait qu'à l'intérieur de cet homme, il y avait un autre homme, Melchisedec. Amen. La puissance de la résurrection. Et c'est lui qui devait détenir la clé de la mort et du séjour des morts. Le roi des rois, amen, le roi Théophanie, Jésus-Christ. Amen. Et c'est Jésus-là, quand il est venu, il était dans un autre Jésus. Et c'est Jésus-là à l'intérieur, alléluia, il appelait Marie femme. Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Et la femme, à un moment donné, elle est entrée dans l'amnésie. Alléluia. Elle dira, toi et mon père, moi et mon père t'avons cherché. Moi et ton père t'avons cherché, tu étais où? Elle a oublié que ces fils-là n'avaient pas pour père Joseph. Amen. Et c'est là où Marie est tombée dans la dénomination. Comme le prophète, la balle et la sémence. La sémence ne peut pas hériter avec la balle. Marie était la balle. Amen. Marie était la balle, Jésus était la sémence. À un moment donné, ils étaient ensemble. Et quand Marie est allée voir sa cousine, elle a parlé. Comme la sémence était en elle, amen, le premier miracle de Jésus s'est produit. Jean-Baptiste était ressuscité. Amen. Le premier miracle de Jésus, c'est la résurrection de Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. Amen. Jésus et sa maman étaient un. Si bien que quand Marie a commencé à parler, amen, les paroles de Marie ont ranimé l'enfant. Amen. Et l'enfant qui était mort est ressuscité. Alléluia. Vous remarquez que nous allons voir ça prochainement. À un moment donné, Jacob était comme mort. Amen. Lisons cela dans Genèse 45. Vous remarquerez que les paroles de Joseph ont ranimé Jacob. Amen. Amen. Les paroles, parce que nous sommes en train de voir l'ordre du campement d'Israël. Et Israël physique et Israël spirituel. Et chacun doit connaître sa position par rapport au campement. Chacun doit connaître la pierre
sa pierre de fondation, la couleur qui les représente, quand il reçoit le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit fait en lui en termes de lumière, et c'est quel genre de lumière? Amen. Amen. Genèse 45. Genèse 45, 21. Nous aimons aussi lire la Bible. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ici pour confondre les critiques qui disent qu'ils ne lisent jamais la Bible. Ils lisent que des citations. Et ils ne connaissent même pas la Bible. La Bible est notre absolu. Amen. Mais une Bible interprétée par les prophètes. Amen. Amen. Pas n'importe quelle Bible. Parce que la Bible, c'est la forêt des prophètes. Amen, frère Mao. Sans les prophètes, nous n'aurions pas compris cette Bible. Nous comprenons cette Bible à cause de la foi prophétique, à cause de la voix prophétique. Amen. Disons Genèse 45, verset 21. Je l'ai dit. Il dit ceci. Je lis à partir du verset 25. Donc, oui. Ils remontèrent. Donc vous y êtes. Genèse 45, verset 25. Non, oui, je lis à partir du verset 24. Puis il congédia ses frères qui partirent. Il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ça, c'est Joseph qui parle à ses frères. Amen. Il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Parce que c'était déjà des disputes. Pourquoi des disputes? Parce que chacun ne se mettait pas à sa place. Amen. Amen. Chacun ne reconnaissait pas les dons de l'autre. Chacun ne reconnaissait pas la pierre de l'autre. Il y avait souvent des cailles de l'autre et ça profitait au diable. C'est ainsi que Joseph qui a compris cela, amen, Joseph commence à leur dire, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, mort, parce qu'il ne les croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Amen. L'esprit de Jacob qui était froid se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. Donc les paroles de l'Éternel raniment les cœurs. Les paroles de l'Éternel apportent la résurrection. Les paroles de l'Éternel apportent la délivrance. C'est question que vous y soyez attentifs. Amen. C'est ainsi que Marie, quand elle est allée chez sa cousine, elle a parlé, et Jean-Baptiste qui était mort dans le sein de sa maman, ressuscita. Amen. C'était ça la première résurrection, le premier miracle. Si on vous demandait les enfants, le premier miracle de Jésus c'était quoi? Amen. Ce n'était pas la transformation du vin, la transformation de l'eau en vin. Ça c'est venu après. Ce n'était pas la multiplication de pain et de poisson. Le premier miracle de Jésus. Alléluia. Mais à ce moment-là, Jésus était uni, amen, à l'église, sa maman. Et l'église était puissante. Mais à un moment donné, l'église l'a réduit. Disant que Joseph, le pasteur, était son papa. Amen. Joseph n'était pas son père. Son père, c'était le Saint-Esprit. Amen. Et la chair là avait pour maman Marie. C'est ainsi que, même devant un témoin de Jéhovah, je lui ai dit que non, Marie était la maman de la chair. Amen. Amen. Croyant du message, frère Benjamin, la chair là, l'homme de Galilée, cette chair là avait une maman. C'était Marie. Amen. Et avait un papa, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était en lui. Amen. Alors maintenant, nous continuons. Et vous remarquerez que tous ces
ces plans, c'était décidé dans l'assemblée de première-nés. C'était décidé dans l'assemblée des... Et tous ceux qui sont de Dieu, ils auront de la compréhension en eux. Amen. Comme Frère Branham le dit ici, il dit que cette femme-là, qui était une prostituée, elle avait de la compréhension en elle. Amen. Je vais lire ça au paragraphe 115, la demeure future de l'épouse. Écoutez ce qui est dit là. Paragraphe 115, la demeure future de l'épouse. Frère Branham dit ceci à propos de cette femme. Il est dit ceci. Voyons maintenant cette femme ici. Pendant la première partie de sa vie, c'était une prostituée. Amen. Sa vie était complètement gâchée. Mais bien au fond d'elle-même ici, s'est trouvé un petit peu de compréhension. Amen. Il y avait la pensée de l'Éternel en elle. Il y avait de la compréhension en elle. Amen. Par contre, les pharisiens, Frère Branham dit parlant des pharisiens, il dit ceci. Il dit, maintenant regardez le prêtre ici. Nous voyons que le fond de sa vie passée, tout ce qu'il était prédestiné à faire est péché. Voici l'enfer ici maintenant. Cette petite partie de là représente ce qui avait le pire en lui. C'était un prêtre. C'était un honorable. Ceci représente cela. Il devait être un homme bon, sinon il n'aurait pas pu être prêtre. Mais voyez-vous comment il obtient ceci par des études intellectuelles. Voyons maintenant cette femme ici, pendant la première partie de sa vie. C'était une prostituée. Sa vie était complètement gâchée. Mais bien au fond d'elle-même ici, se trouvait un petit peu de compréhension. Amen. Amen. Nous croyons au message, nous acceptons ce message parce qu'il y a la compréhension de Dieu en nous. Parce qu'il y a la pensée de Dieu en nous. Parce que nous sommes même la pensée de Dieu en tant qu'attribut. Nous sommes les attributs de Dieu. C'est ainsi qu'en tant qu'attribut, nous aurons la compréhension du plan. Amen. Si vous n'êtes pas attribut de Dieu, si vous n'avez jamais eu la pensée de Dieu en vous, vous n'aurez jamais la compréhension du plan. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le plan. Le plan de la rédemption, comment nous les comprenons, comment nous les plaçons. Comment nous plaçons chaque détail dans la loi qui avait été définie dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. C'est ainsi que Frère Branham dira que l'évidence du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est d'avoir une compréhension nette et claire des Écritures. Amen. Amen. Si nous avons une claire et nette compréhension des Écritures, alors en ce moment-là, nous présentons l'évidence que nous avons le Saint-Esprit. Regardez, paragraphe 164, Frère Branham dit ceci, vous me suivez? Il dit ceci. Ce dont nous parlons l'autre jour, nous parlons de l'évidence du Saint-Esprit. Vous voyez, la preuve que vous avez le Saint-Esprit et que vous pouvez recevoir la parole. Vous pouvez recevoir la parole et non pas quelques systèmes et que vous en avez une compréhension claire. Alléluia. Amen. Si vous avez la pensée de Dieu, vous aurez la compréhension claire et nette du plan. Frère Branham dit ceci, je reprends encore ça. La preuve que vous avez le Saint-Esprit et que vous pouvez recevoir la parole, vous recevrez la parole de votre temps. Et non pas quelques systèmes
et que vous en avez une compréhension claire. Amen. Donc vous en aurez une compréhension claire. Alors la compréhension claire du plan, la compréhension claire de la parole. Je vais encore lire. Nous lisons pour faire taire les critiques. Amen. Et les critiques, c'est les diables. Paragraphe 43. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit. Ce qu'il dit, c'est sérieux. Suivez ça très bien. Il dit ceci. Nous avons, paragraphe 43. Nous avons donc autrefois étudié les 7 sceaux et les 7 âges de l'Église. Amen. Frère Weil et d'autres frères travaillent maintenant fidèlement à les présenter sous la forme d'un livre. Et c'est grâce à ces livres que nous avons compris que les 7 honneurs sont révélés. N'était les livres de Levi. Nous n'avons pas compris cela. Et le livre de Levi a été signé par le prophète. Parce que ceux qui rejettent les 7 honneurs disent que le livre intitulé Exposé des 7 âges de l'Église, ce n'est pas le livre de Frère Branham, mais c'est le livre de Levi. Mais Frère Branham dira que vous, prédicateurs, si vous avez des difficultés, consultez Levi. C'est grâce à Levi, amen, que nous avons compris que c'est grâce à ce livre qui a été écrit selon les normes scientifiques que nous avons compris que le messager du 7e âge de l'Église avait 2 missions. La première mission, c'était de ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Et la deuxième mission, c'était de révéler les 7 honneurs d'Apocalypse chapitre 10. Et ce sont ces 7 honneurs qui ramènent littéralement la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Amen. Si vous rejetez les 7 honneurs, vous ne pouvez pas être ramené à la foi apostolique. Vous ne pouvez pas être ramené au commun accord apostolique. Or, les 12 apôtres, comme Frère Branham le dit, constituent le fondement même de l'Église. La doctrine des apôtres est notre fondement. C'est ainsi que nous baptisons comme les apôtres, nous croyons comme les apôtres, mais nous avons évolué plus que les apôtres. Parce que c'est nous qui devions les amener à la perfection, parce que c'est nous qui sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Et ils ne pouvaient pas être parvenus à la perfection sans nous, parce que c'est l'épouse du temps de la fin qui veut manifester la perfection. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Sous la forme d'un livre. Et après avoir vu toutes ces choses mystérieuses arriver, après avoir compris dans quelle heure et dans quelle position nous vivons, comprendre l'ère dans laquelle nous vivons, comprendre la position dans laquelle nous nous trouvons, je pense qu'il n'y aurait pas une seule personne désirant s'asseoir raisonnablement pour examiner ce qui a été dit, ce qui a été promis, qui arriverait et ce qui est arrivé, qui puisse dire que ces choses ne se sont pas accomplies. Vous avez suivi? Il n'y a pas quelqu'un qui puisse s'asseoir et qui puisse s'asseoir raisonnablement pour examiner ce qui a été dit, ce qui a été promis, qui arriverait et ce qui est arrivé, et qui puisse dire que ces choses ne se sont pas accomplies. Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il a accompli exactement à la lettre. Vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il a accompli à la lettre. Et écoutez maintenant ce qu'il dira au paragraphe 89. Il dira ceci au paragraphe 89. Il dira ceci. Et observez exactement de quelle manière cela se passe. Le message vient, Martin Luther, la justification, John Wesley, la sanctification, le pentecôtisme, le baptême du Saint-Esprit,
Ce sont là les messages. C'est pourquoi il ne peut plus y avoir d'âge de l'Église. Amen. Amen. Nous sommes à la fin des temps. 3 étapes. Le cœur est nettoyé par le baptême du Saint-Esprit. Frère, mon ami dit, il ne peut pas y avoir d'âge des églises. Amen. Amen. Vous dites Amen. Il ne peut pas y avoir d'âge des églises. Et s'il n'y a plus d'âge des églises, nous connaissons la conséquence. C'est que l'épouse a été enlevée. Et l'épouse, c'est qui? Ce n'est pas la chair. Non. Et pourquoi nous disons qu'il n'y a plus d'âge de l'église? Frère Branham dira, nous avons beaucoup dit ça. J'aimerais quand même le lire pour que ça entre. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 271. Qu'est-ce que signifie ce symbole, frère Branham, dans la prédication des trônes? Les trônes qui est aussi prêché sous l'intitulé, pour certaines traductions, les trônes de grâce et les trônes de jugement. Amen. Paragraphe 271. Qu'est-ce que signifie ce symbole, frère Branham? Qu'est-ce que c'est? Il signifie que ces gardiens étaient lâches de Dieu. Ils étaient en voyage roulant sur ces roues quand Ézéchiel les vit. Mais quand Jean les vit, ils étaient déjà parvenus à leur place dans les cieux. L'Arche de Dieu était sur la terre, roulant sur des roues qui la conduisaient de lieu en lieu, ce qui veut dire qu'elle était en voyage. Amen. Elle était conduite à travers les déserts, juste dans le temple et ainsi de suite. Mais maintenant, elle a été reçue en haut parce que les âges de l'Église sont terminés. Amen. Amen. Les âges des églises sont terminés. L'arche a été reçue en haut dans la gloire, vous voyez. Maintenant, elle est stationnaire, elle est dans le ciel. Il y a tous ces anges, autre chose tout autour d'elle. Nous retrouvons plus tard ces personnages qui jettent leur couronne et tombent sur leur face devant le Seigneur et lui rendent gloire. Vous voyez, certains, c'était les gardiens du temple et de l'arche. Vous voyez? Donc à ce moment-là, les âges des églises ne peuvent plus exister. Pourquoi les âges des églises ne peuvent plus exister? Parce que les âges des églises, c'est une alliance perpétuelle, c'est une alliance du sang. Et l'alliance du sang, ce n'est pas une alliance éternelle. Amen. L'alliance du sang de Jésus ne pouvait pas être éternelle. Les signes. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais un peu beaucoup lire. Amen. Frère, on dit ceci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paragraphe 322. Les signes de 1900, du 1er septembre 1963. Écoutez ce qu'il dit. Dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de les lire. Notez-les. J'avais l'intention de lire cela. On l'appelle l'alliance perpétuelle. Dans la Bible en anglais, Everlasting Covenant. Amen. La Bible en français donne, dans Hébreux 13, l'alliance éternelle. Vous voyez, le français, c'est une langue servile, une langue esclave, qui traduit un peu bizarrement. C'est ce que Frère Branham dira, quand j'ai des difficultés, je cherche la signification de chaque mot en grec pour en ressortir le véritable contenu. Et dans d'autres passages, tels que Genèse 9, l'alliance perpétuelle. Quand Frère Branham explique bien qu'il ne s'agit pas d'une alliance éternelle, nous avons utilisé l'alliance perpétuelle, non de l'éditeur. Ça, c'est l'éditeur qui parle. Le sang de Jésus-Christ est appelé l'alliance perpétuelle. Oui, monsieur, alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dit à perpétuité, ce qui signifie un certain temps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps,
Il n'y a plus de temps quand l'ange puissant quitte le trône du Père. Quand il va prendre son propre trône, c'est sujet racheté que vous êtes. Quand il vient, amen, se révéler à vous, avoir de la prééminence sur vous, en déliant, en ôtant l'emprise de Satan sur votre vie. Parce que quand il vient par la révélation, il vient pour ôter la main du diable sur votre vie. Et puis il vient, il se révèle, il a la prééminence, et puis il révèle les royaumes. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dit à perpétuité, ce qui signifie un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Il n'y en aura plus jamais une autre. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Mais jusqu'à ce que le temps arrive à sa fin, nous avons besoin d'alliance. Maintenant, souvenez-vous, Hébreux 13, 10 à 20. Une alliance perpétuelle. La promesse de Dieu scellée par le sang nous a franchis du péché. Amen. Il n'y a aucun péché en lui. Le péché, le moi, la chair. Donc, le péché, c'est ta chair. Le péché, c'est le moi. Le péché, c'est ton ego. Amen. C'est ton moi là. C'est-à-dire que quand il vient enlever, il ne vient pas enlever les péchés que tu représentes. Il ne vient pas enlever le moi. Il ne vient pas enlever ta chair. Il vient enlever l'esprit. Parce que frère Branham dira que nous sommes l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'enlèvement consiste juste à enlever votre esprit et à le placer dans les promesses glorieuses de Dieu. En ce moment-là, vous devenez la gloire de Dieu. La gloire de Jésus, parce que Jésus est la gloire de Dieu. Amen. Les choses qui doivent être. Page 37. Il est dit ceci. Paragraphe 106. Cette vieille tente terrestre ici, vous savez ce que c'est? C'est comme un vieux veston qu'on porte. Amen. Votre corps, c'est un vieux veston qu'on porte. C'est comme un vieux veston qu'on porte, un veston qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous avez un tellement meilleur que vous ne portez plus l'ancien. Qu'est-ce que vous faites? Vous les suspendez dans le placard parce que vous en avez un meilleur. Amen. Vous avez un meilleur veston. Il est plus au goût du jour que l'ancien que vous aviez l'habitude de porter, qui est usé. Qu'est-ce? C'est un vêtement. Vous, c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Vous, c'est l'intérieur. C'est ce que quand nous prêchons ici, nous prêchons à votre intérieur. Nous voulons que votre intérieur soit ranimé. Comme l'intérieur de Jacob était ranimé par les paroles de Joseph. Et aujourd'hui, nous avons plus que Joseph. Amen. Nous avons plus que Joseph parce que quand le grand Joseph descend, amen, il parle des paroles de l'Éternel et les âmes des croyants sont ranimées. Vous, c'est ce qui est l'intérieur. Souvenez-vous, ces vêtements, que faisait-il? Il ne faisait que porter votre image. Voyez. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. C'est une loque. Et c'est ce qu'il en est de ces vieux corps. Cela porte l'image du céleste. Pourtant, ce n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ces corps. Vous, l'Esprit de Dieu. Amen. Maman Mas, vous êtes l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est Esther. Vous êtes l'Esprit de Dieu. L'époux, c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il vient, il ne vient qu'enlever l'esprit qu'il avait placé en vous. C'est-à-dire qu'il vient comme un voleur dans la nuit pour enlever une partie de lui, pour voler une partie de lui. Amen. C'est-à-dire que dans le ministère de la rédemption, amen, il se révèle aussi comme le voleur. Mais le vrai voleur,
il vient pour voler une partie de lui qui était tenue prisonnière par la chair, par le péché. Il vient l'enlever. C'est ce que nous avons dit, que la chair ne sera jamais enlevée. J'aimerais que dans cette église, on enlève cela. Amen. Nous ne croyons pas que la chair sera enlevée. Hein, maman Becky? Ta chair ne sera jamais enlevée. Qu'on ne vous trompe pas. C'est une fausse prophétie. Alléluia. C'est Cindy. L'enlèvement n'a rien à voir avec ta chair. Amen. L'enlèvement, c'est l'Esprit de Dieu qui vient enlever l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est toi-même à l'intérieur. C'est la pensée de Dieu. C'est ainsi que nous ne nous attendons pas à l'enlèvement, nous attendons la révélation de l'enlèvement. Nous attendons que la pensée de la révélation entre en nous et nous fasse comprendre le plan de la rédemption. Amen. Vous voyez? Vous, l'Esprit de Dieu, êtes à l'intérieur de ce corps. C'est cela qui amène l'extérieur en soumission. Donc c'est l'intérieur qui doit ramener l'extérieur à la soumission, parce que c'est l'intérieur qui tire, qui l'amène à s'aligner avec la parole de Dieu. C'est votre intérieur, alimenté par la parole de Dieu, qui va tirer votre extérieur à s'aligner à la parole de Dieu. Et si votre intérieur n'est pas animé par les paroles vivantes de Joseph, la perfection, amen, votre extérieur ne sera jamais aligné à la parole. Tout commence par la révélation, et la révélation, c'est la première étape de la rédemption. C'est-à-dire que Dieu commence par se révéler comme la parole de l'Éternel. Et cette parole-là ranime ton intérieur, et ton intérieur tire l'extérieur à s'aligner à la volonté de Dieu. Amen, frère. C'est ainsi que, entre deux champs, l'Esprit de Dieu et le péché qui est la chair, qui va vaincre? C'est celui qui reçoit le plus. Amen. Amen. Vous donnez plus à qui? Au péché? À votre ego? Ou à votre intérieur? C'est ça la question. Amen. Vous nourrissez plus qui? L'Esprit de Dieu, que frère Branham appelle le chien blanc, ou le chien noir, qui est le péché, qui est l'ego, qui est le temps. Amen. Vous voyez, frère Branham dit ceci. Votre intérieur, vous-même, votre être, c'est comme ce n'est qu'un vieux manteau. Amen. Écoutez maintenant ce que le frère Branham dit. Dans cette étape de la révélation, qu'est-ce qui se passe? La révélation que nous attendons. Amen. Parce que frère Branham dit, la véritable Église de Dieu attendra la révélation. Et la révélation, c'est la pensée de Dieu. Et quand la pensée de Dieu entre en vous, amen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ôte les pensées du monde. C'est-à-dire que quand cette révélation entre en vous, amen, la sanctification commence. Amen. L'étape de la sanctification, elle est très importante. Et la sanctification, c'est jusqu'à ce que vous allez vous libérer de cette robe de chair. Amen. Même quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez continuer avec la sanctification. C'est ainsi que Paul dira, amen, vivez en paix avec tous et cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est avant le baptême du Saint-Esprit et après le baptême du Saint-Esprit. La sanctification, elle doit continuer. Vous n'allez pas dire que je suis dans le millénium, je suis dans les repos, cette chair c'est une jument, je lui donne ce dont elle a besoin, mon âme a été enlevée. Non. Amen. Amen. Votre âme a été enlevée comme l'âme de Jésus vivait dans la présence glorieuse de Dieu, comme l'âme des frères Branham vivait dans la présence glorieuse de Dieu. Votre
Branham dit aussi dans la présence glorieuse de Dieu, elle soumet votre corps à la parole de Dieu, aux exigences de Dieu, à la sanctification, à la repentance, à la justification, à toutes les étapes de la rédemption. Amen. 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 C'est ce que vous ne direz pas que je suis dans le millénaire. Je n'ai pas besoin d'une église. Et on va te donner quelques mois. Je suis dans le millénium. C'est la fin des prières. On dira à Dieu tout moment de prière quand on aura abandonné la robe de chair. Amen. Aussi longtemps que nous avons cette robe de chair, notre intérieur doit la tirer. Notre intérieur doit la dompter. Exactement comme il a été donné à Adam le pouvoir de dominer sur tous les animaux. Et le premier animal sur lequel tu dois dominer, c'est toi-même. Amen. Amen. Parce que tu es né sous un signe. Tu es né sous des influences. Et ces influences-là, frère madame les appelle des atmosphères. Et ces atmosphères-là, ce sont des cieux. Amen. Ce sont des anciens cieux. Amen. Je vais encore lire. Écoutez ce qui est dit, paragraphe 83. Remarquez qu'ensuite vient la sanctification qui ordonne nos pensées en vue de la sainteté, nous fait penser de la bonne manière et ôte ce qui n'est pas pur. Amen. Donc la sanctification qui se produit par la révélation qui entre en nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ordonne nos pensées en vue de la sainteté et nous fait penser de la bonne manière et ôter ce qui n'est pas pur. La sanctification est un mot grec composé grec qui signifie nettoyer, mis à part pour le service. Ensuite vient le baptême de feu et du Saint-Esprit, afin que Dieu puisse habiter en nous. Et le feu de Dieu nettoie notre cœur du péché et y installe le Saint-Esprit à l'intérieur. Amen. Mais tout commence par la repentance. Amen. Amen. Tout commence par la repentance, comme je l'ai marqué ici. Tous les enfants d'Israël, ils devaient observer cet ordre de campement. Amen. Et l'entrée, c'est à partir de ces 12 portes. Parce que frère Branham dit que chaque fils d'Israël était une porte. Il y avait 12 portes. Peu importe la porte par laquelle vous êtes entré, amen, vous devez commencer par l'autel des reins. L'autel des reins, c'est la repentance. On commence par la repentance. La repentance, c'est, comme frère Branham l'a dit, c'est pour vos péchés passés. Amen. Et frère Branham dira, je n'ai pas le temps de le lire, cette repentance, ce n'est pas pour vos péchés futurs. Amen. La repentance, c'est pour vos péchés passés. Et pour le péché d'Adam et Ève, la racine, la vieille racine du péché est au-dedans de vous. Amen. Et cette vieille racine du péché ne peut être ôtée que par le feu de Dieu. Alléluia. Par la pensée de l'Éternel, par la révélation. Et cette révélation, quand elle entre en toi, elle détourne ton regard du péché. Elle détourne tes 5 sens du corps et de l'esprit du péché. Et les 5 sens du corps et de l'esprit seront soumis à ton intérieur. Ils seront soumis à la direction de l'intérieur. Tu vas les diriger. Tu vas les mater. Amen. Ce sont des faux rois, des dictateurs que vous devez diriger. Vous voyez? Et vous commencez par la repentance. Vous entrez par là. Qui que vous soyez. Même si vous êtes Siméon. Même si Siméon c'est la tante. Même si vous êtes Rubin, l'aîné. Amen. Même si vous êtes Gad, la richesse. Amen. Vous devez commencer par là. Alléluia.
Vous êtes entrés par quelle porte? Je suis entré par la porte de Siméon, l'entente. Est-ce que vous êtes déjà repentis? Êtes-vous déjà baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Êtes-vous déjà repentis? Quand vous êtes entrés dans les eaux, êtes-vous entrés avec un cœur repentant? Ou êtes-vous entré comme un pécheur sec et vous en sortez comme un pécheur mouillé? Amen. Et ça commence par l'autel des reins, le jugement. Et le jugement commence par la maison de l'Éternel. Qui que vous soyez, vous devez passer par la repentance pour vos péchés passés et présents. Mais quand vous entrez dans les eaux, vous en sortez, la racine du péché est encore en vous. Amen. Vous continuerez encore à pécher. Et pour ces moments-là, vous devez vous repentir à tout moment. Vous devez vous repentir à tout moment. Et vous entrez maintenant dans la sanctification, les eaux de séparation. Et ces eaux de séparation reçoivent les lumières de cette étoile ici. Ça vous purifie. Amen. Ça purifie vos pensées. Et ça vous purifie jusqu'à ce que vous deveniez saints. Amen. Mais quand vous êtes saints dans les lieux saints ici, amen, la racine du péché est encore en vous. Et vous devez devenir le lieu très saint. Parce que ici, je parle à l'épouse du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Je parle à l'épouse du Dieu vivant. Et ici, ce sont les âges de l'Église. C'est l'âge de l'Église. Or, l'épouse n'est plus ici. Le lieu de l'épouse, c'est le lieu très saint. Parce que l'épouse est le lieu très saint. Souvenez-vous des objectifs de l'ange Gabriel à Daniel. Je suis venu vers vous, amen, pour mettre fin au péché, arrêter les transgressions, expier l'iniquité, amen, introduire la justice éternelle dans votre cœur. Amen. Et oindre les saints des saints. Et frère Branham dirait, il ne s'agira pas d'oindre Jésus. Jésus a été déjà oint. Il a accompli des miracles en Galilée. Amen. Au temps de la fin, il s'agira d'oindre les saints des saints d'une onction spéciale. Et cette onction-là, c'est l'onction royale qui est l'onction du millénium. Et ça vous introduit dans les repos. Ça enlève l'emprise de Satan dans votre vie. Ça vous délie. Exactement comme l'anneau. Amen. Ça vous paraît commis. Alléluia. C'est le paraît comien. Vous êtes toujours le même frère Max. Amen. Mais vous passez d'une position à une autre position. D'une condition à une autre condition. Amen. Vous êtes comme cet anneau-là qui était lié. Frère Branham dit, amen, enlevez l'emprise de Satan pour que les nouveaux cieux et la nouvelle terre s'installent. Ça signifie simplement, alléluia, ça signifie délier-les. Hein? Délier-les exactement comme Lazare. Il était lié. Les paroles de l'Éternel sont sorties. Lazare, sors de là. Nous sortons des tombeaux dénominationnels. Alléluia. Amen. Nous sommes sortis des tombeaux dénominationnels. Les anciennes choses sont passées. Amen. Les anciennes choses, ce sont les anciennes atmosphères. Amen. Les anciens cieux et les anciennes terres sont passées. Et la Bible dit, ce sont des choses qui ne vont plus remonter dans notre cœur. Amen. Toute chose devient nouvelle parce que les anciennes choses ne remontent plus dans ton cœur. Pourquoi ces anciennes choses ne remontent plus dans ton cœur? Parce que le royaume du Dieu vivant s'est installé dans ton cœur. Amen. Parce que ton cœur est rempli de la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'est ce que la Bible dira, que celui qui est né de Dieu ne va plus pécher. Amen. Et le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est manquer l'objectif. Et manquer l'objectif, ce n'est pas comprendre le plan. Et là, vous êtes un méchant. Parce que les méchants ne comprendront plus les livres de vie de l'agneau. Amen. Amen. Vous n'allez plus entrer. Parce que vous ne comprenez pas. C'est ainsi que quand
cette compréhension-là est en vous, amen, quand cette puissance-là est en vous, quand cette onction-là entre en vous, vous êtes dans le lieu très saint. L'arche de l'alliance n'est plus ici. Amen. L'arche de l'alliance est dans le ciel. Et le ciel, c'est une atmosphère. Amen. Yes, sir. Amen. Frère Branham dit que le ciel, c'est juste une atmosphère. Je vais quand même lire ça. Je lis cette frère Branham. Il dit relier. Paragraphe 152. Frère, mais je peux avoir un peu de mouchoir. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. 152. Frère Branham dit ceci. Je lis 150. Vous voyez le mystère de la translation. Le parle. Ah, merci, frère Samuel. Que Dieu te bénisse. Nous continuons à prier pour le frère Samuel. Amen. Amen. Et nous savons que d'ici là, il va se marier. Amen. Amen. Et nous ferons une grande fête. Amen. Et nous le disons par inspiration divine. Amen. Et le diable sera confondu. Amen. Et il faut prier pour lui. Amen. Amen. Et nous prions aussi pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Que Dieu vous donne le mariage. Mais comprenez que le mariage, ce n'est pas la finalité. Hein? La finalité, c'est le fondement et les tabernacles. C'est que nous devenions des tabernacles. Amen. Parce que c'est les tabernacles qui nous soutiennent. Ce n'est pas les mariages qui nous soutiennent. Amen. Amen. Les mariages ne peuvent pas te soutenir. Amen. Amen. Le travail ne peut pas te soutenir. Amen. C'est du sang mouvant, tout ça. Tous. Alléluia. Le véritable mariage, c'est le mariage de l'agneau. Amen. Amen. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée au mariage. C'est ça le véritable fondement. Quand vous êtes un avec la révélation. Alléluia. Amen. Amen. Et le reste, vous allez tenir ça sous votre main. Vous allez diriger ça. L'intérieur va tout tirer. Amen. Maintenant, parmi vous qui veulent noter la signification de ces mots grecs passés, je dis la découvrir. Je me disais, comment ce monde pourrait-il passer alors que nous pourrons malgré tout y vivre? Amen. Mais j'ai trouvé ces mots, si certains veulent les noter, je vous les pèlerai car je n'arriverai pas à les prononcer. Parere komia. Parere shomia. Parere shomia, c'est le changement de forme. Amen. Je ne sais pas comment les prononcer. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, quand l'inspiration me frappe au sujet de quelque chose, je vais essayer de trouver les mots. Maintenant, ici, je ne peux pas prononcer ces mots. Mais malgré cela, le Seigneur m'a donné un moyen de m'en sortir. J'ai essayé de trouver ce que signifient ces mots. Vous voyez, frère Branham, c'était quelqu'un qui faisait de la sémantique, de l'épistémologie. C'était un grand scientifique. Amen. Et c'est ce que font les scientifiques. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Donc, il cherchait la signification des mots. Et c'est ce que frère Branham dit. Alors, mais j'ai trouvé ces mots. Il dit, maintenant ici, je ne peux pas prononcer ces mots. Mais malgré cela, le Seigneur m'a donné un moyen de m'en sortir. J'ai essayé de trouver ce que signifient ces mots. Et j'ai trouvé à nouveau ces mots dans ces passages. Le ciel et la terre passeront. Suivez très bien. On dit le ciel et la terre passeront. Ainsi, ces mots signifient passer d'une forme à une autre. Cela ne signifie pas l'anéantissement. Vous êtes toujours là, un pauvre pécheur. Je te vois tel que tu es là. Et tu dis que tu es enlevé. Il est question du mystère du pareil. Ce n'est pas un anéantissement. Amen. L'anéantissement, c'est que le frère Hubert, il est démoli, on ne le voit plus. Amen. Il est translaté, c'est-à-dire il devient brillant. Non, c'est l'intérieur. Cela ne signifie pas l'anéantissement. Cela signifie ces mots. Et j'ai trouvé à nouveau ces mots dans ces passages. Le ciel et la terre passeront. Ainsi, ces mots signifient passer d'une forme à une autre. Cela ne signifie pas l'anéantissement.
Le mot anglais passé signifierait anéantissement. Mais le mot hébreu ou plutôt grec n'est pas passé, mais passé d'une forme à une autre. Vous voyez, il signifie passer d'une condition à une autre. Maintenant, remarquez que Paul utilisa ces mots. Si vous voulez les noter maintenant, vous pourrez les lire plus tard. Dans Tite 3, Paul utilise ces mêmes mots qui signifient régénération de l'homme. Cet homme est passé de la condition de pécheur à celle des saints. Amen. C'est ça par récomier. Il n'a pas été complètement anéanti, mais il est une personne changée. Alléluia. De ce qu'il était, il est devenu ce qu'il est. Il n'a pas été anéanti. Dans Matthieu 19, 28, Jésus emploie ces mêmes mots. Il leur dit dans la régénération, vous serez assis avec moi dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Vous voyez, lorsque vous aurez été régénéré, c'est-à-dire changé, quand vous êtes changé, vous vous asseyez avec Jésus dans le royaume du Père. Ce même mot est utilisé, et il est utilisé à nouveau lorsqu'il parle de l'anneau, disant, détachez l'anneau et laissez-les aller. Il dit la même chose lors de la résurrection de Lazare, laissez-les aller. On voyait le même Lazare, mais Lazare était délié. C'est comme l'Église a été liée par des fleuves dénominationnels. C'est la voix du 7e ange qui va délier. C'est la voix du 7e ange qui va récomier l'épouse. Qui va délier l'épouse. Et l'épouse, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a été dit. Le Saint-Esprit a été lié par des fleuves dénominationnels. Et c'est la voix du 7e ange, qui est la voix de la trompette, qui est la voix de la résurrection, qui est le cri du commandement, qui va délier le Saint-Esprit. Amen. Écoutez ce qui est dit. Résurrection de la... Laissez-les aller. C'est-à-dire qu'il soit changé. Il a été lié maintenant. Laissez-les aller. Qu'est-ce que cela signifie? La terre sera libérée de l'emprise de Satan. Elle sera libérée. Elle sera libérée de la politique. Quand nous parlons de la terre qui sera libérée, c'est votre terre à vous. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Ici, on parle de votre terre. La terre sera libérée de la politique. Elle sera libérée des systèmes religieux dénominationnels, afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu qui sera établi ici sur la terre. Amen. Vous voyez, c'est cela la révélation qui te prend, qui te fait entrer par la porte de l'Est, sur l'autel des reins. Amen. Votre cœur est jugé. Vous vous repentez. Amen. Et quand vous vous repentez pour vos péchés passés, pour vos péchés présents. Parce que frère Branham dit, Paul le dit aussi, que nous devons mourir chaque jour. Nous devons nous repentir chaque jour. Amen. Amen. Nous devons nous repentir chaque jour. C'est ainsi qu'ici maintenant, nous passons par la cuve des reins, la cuve des eaux de séparation, et ces eaux de séparation nettoient nos pensées. Amen. Enlève les pensées du monde, introduit l'intelligence de Dieu en nous. C'est ce que nous comprendrons le plan, nous comprendrons notre situation, nous comprendrons qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, où nous sommes. Amen. Amen. Vous voyez, nous ne serons pas une vierge folle, parce que la vierge folle n'a pas l'intelligence. C'est ainsi qu'elle est folle, mais elle est sanctifiée, elle est consacrée, elle est sainte, elle fuit aussi le péché, mais elle est folle parce qu'elle n'a pas l'onction du lieu très saint. Or, le dernier objectif, c'était moindre les saints des saints. Et moi, je crois que celui qui ne reçoit pas l'onction millénium, elle est dans la folie. Amen. Dites Amen. Amen. Elle est dans la folie. Parce que quand vous ne comprenez pas le plan de la rédemption, Amen, vous êtes dans la folie. Vous êtes une vierge folle. Amen. Vous êtes vierge, mais folle. Mais quand l'épouse reçoit l'onction du lieu très saint, elle est sage. Amen.
Je suis venu vers vous pour déverrouiller votre intelligence. Amen, amen. Afin que vous compreniez la vision et que vous soyez attentifs à la parole. Ô homme de paix d'intelligence, vous qui êtes là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Et Esaïe dira, à qui enseignerai-je la sagesse? Et frère Branham dit, à qui enseignerai-je la doctrine et la pensée de Dieu? Amen. Vous voyez? Et à partir de là, l'épouse, elle ne pêche plus. Parce que l'onction est en elle. Amen. Amen. Vous voyez? Et je vais terminer en disant ceci. Frère Branham dit ceci. Je vis une fois sa propriété. Mais plus maintenant. Donc il dit ici que j'étais la propriété du diable. Mais plus maintenant. J'étais la propriété de la politique. Mais plus maintenant. J'étais la propriété du mensonge. Plus maintenant. J'étais la propriété de celui. Plus maintenant. Cette femme fit une fois sa propriété. Mais plus maintenant. Vous voyez, car il est venu la libérer de cette emprise. Il me détacha de l'emprise que Satan avait sur ma vie par les péchés. Amen. Amen. Et le péché, c'est l'incrédulité. C'est manquer l'objectif, ne pas comprendre le plan de l'emprise. Il me détacha de l'emprise que Satan avait sur ma vie par le péché, qu'il avait aussi sur votre vie. Et maintenant, nous ne lui appartenons plus. Lorsque j'ai pris, vous m'avez souvent entendu dire, ôte tes mains de la propriété de Dieu. Amen. Et il faut pour revendiquer les vôtres. Nous devons avoir assez de foi pour revendiquer les vôtres. C'est votre droit. Ôte tes mains de dessus elle. Ôte tes mains de dessus lui. Vous voyez, la foi fera cela. Amen. Amen. Vous devez revendiquer les vôtres. C'est votre droit. Et la foi fera cela. Et la foi, amen, vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Ce qu'on entend du lieu très saint. Amen. C'est ça la véritable foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.